Et c'est là que va survenir un événement providentiel, un certain Villatte, donc un certain Joseph-René Villatte. Alors, qui est Joseph-René Villatte? C'est un prêtre catholique en rupture de ban qui crée une communauté au Canada, au Québec. Lui-même a un problème parce qu'il commence à vieillir. N'étant pas évêque, sa communauté ne peut plus avoir de prêtre par la suite. Il s'était rattaché, ce Joseph-René Villatte, pendant un temps à l'église vieille catholique que j'ai citée tout à l'heure. Et à un moment donné, puisqu'il est au Québec, il dépend de l'évêque anglican et ça se passe très mal, donc il se retrouve complètement indépendant. Et il va prendre contact avec l'église chrétienne au Sri Lanka, donc à Ceylan, et là être consacré évêque, ce qui va lui permettre à son tour de pouvoir consacrer des prêtres. D'ailleurs, parmi les consécrateurs de Joseph-René Villatte, l'un a été canonisé depuis, l'autre est en passe de l'être, et enfin pas pour ce fait-là. Donc ils relèvent, eux, de l'orthodoxie. Et Joseph-René Villatte passe par Paris, et à Paris, il consacre l'abbé Julliot évêque, donc il lui transmet les pouvoirs d'évêque. Ça se passe le 4 décembre 1904. En général, ce genre de cérémonie se passait dans les églises vieilles catholiques par des accords avec elles, même si ces gens-là n'en faisaient pas partie en tant que tels. Donc il le fait sacrer plutôt évêque par Monseigneur Miraglia, qui est un Italien, mais tout ça se fait sous la gouverne de Joseph-René Villatte.